Mais bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Mais ça va fort bien, Adeline. Vous allez où? Je vais rue des Ormeaux, s'il vous plaît. C'est parti dans ce cas-là. En avant. Fermeture des portes, destination encodée. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? C'est quoi? Rammstein. Du hast. Vous savez qu'ils vont publier dans ma maison d'édition? Exactement. J'ai vu que le chanteur de Rammstein publiait un livre dans votre maison d'édition, l'Iconoclaste. Trop fière. Ça, c'est la musique sur laquelle vous écrivez, hein? Ouais. Ça vous ressemble, Rammstein, je trouve. Ouais, hein. Le côté germanique. Exactement. Adeline Dieudonné, derrière votre visage angélique se cache une auteure à la plume redoutable et bien aiguisée. De formation comédienne, vous écrivez comme on improvise. Partant d'une idée forte, vous tirez sur le fil sans jamais savoir où ça va vous mener. C'est ainsi que naît en 2017 votre premier texte, Bonobo Moussaka, un monologue sarcastique sur les dîners de famille que vous jouez seul en scène. Encouragé par Thomas Gunzik, vous vous lancez dans l'écriture de votre premier roman, La vraie vie, qui aborde le problème de la prédation et de la domination dans notre société. Et là, bingo, vous devenez le phénomène de la rentrée littéraire 2018 avec 300 000 exemplaires vendus. Votre roman va recevoir le prix Rossel et le Renaudot des lycéens. Être traduit en 20 langues, être adapté au théâtre et sera bientôt adapté au cinéma. Entre deux chroniques radio sur la première, vous avez écrit votre second roman choral, Kérosène, noir et grinçant, paru en avril dernier. En 2023, vous incarnerez au théâtre le personnage principal de La vraie vie. La vôtre, à l'instar de votre père, pilote de course, connaît un fameux coup d'accélérateur. Bienvenue à bord, Adeline Dieudonné. Donc, petite enfance, profonsard, l'âne, à l'école. J'ai toujours détesté ça. Je m'ennuyais beaucoup. Je trouvais les journées affreusement longues. J'avais le sentiment d'être dans une espèce de carcan dont je n'arrivais pas à m'affranchir. Ce qui est très chouette à l'école secondaire, c'est les autres. C'est les amis, c'est les premiers petits copains, les premières petites copines. Ça, c'est plutôt très excitant, non? Ça, c'est super chouette. Mais du coup, justement, les cours étaient longs. Moi, je pense que j'ai passé à peu près 95% de mon temps en cours à fantasmer mes premiers baisers avec les garçons dont j'étais amoureuse. Ouais. Et puis après, je sortais dans la cour de récré, ils ne voulaient pas me parler. donc, je sais pas, je trouve que c'était frustrant. J'étais pas une jolie adolescente. Ah. J'étais très très ronde et j'avais les cheveux très courts parce que je voulais ressembler à Ophélie Winter. Ah ouais. Donc je m'étais coupé les cheveux mais très courts et je faisais des spikes avec du gel comme ça. Et autant Ophélie Winter était sublimement belle, Ouais. et ben le résultat n'était pas à la hauteur chez moi. Personne ne voulait de moi, mais personne. Donc j'ai roulé quelques patins mais un peu des accidents où les mecs avaient quand même envie d'expérimenter le truc. Hein? Mais après il fallait surtout pas que ça se sache et donc je me faisais larguer le lendemain du truc. Quand est-ce que ça a changé? 18 ans, Bruxelles. Je laisse pousser mes cheveux, je perds 10 kilos. Mais physiquement, ça a tout changé. C'est-à-dire que tout à coup... alors ça, par contre, c'était particulier. De passer d'une fille sur laquelle aucun mec ne se retournait à une fille sur laquelle tous les mecs Enfin, je suis vraiment passée du tout au tout en 6 mois de temps. Et ça, c'était assez comique. Mais du coup, voilà, j'étais pas dupe. Oui, donc tout a changé à ce moment-là. Oui, les études que j'ai choisies. Après, ça s'est pas bien passé non plus, le conservatoire. Et à un moment, je me suis dit, je vais finalement, les études, ça sert à rien. Je vais faire des castings et je vais trouver du boulot comme ça. Ah. Et ça va durer 10 ans, pendant lesquels, en fait, il se passe pas grand-chose. En fait, si, il se passe plein de choses, mais il se passe pas grand-chose en tant que comédienne. C'est-à-dire que je fais énormément de castings, puis il y a pas grand-chose qui prend. Du coup, je travaille parce que là, par contre, il fallait que je gagne ma vie. Et puis, je suis devenue maman et là, il fallait d'autant plus travailler. Et d'autant plus, je me suis retrouvée tout de suite maman célibataire. Donc, à 25-26 ans, Adeline Dieudonné, elle a mis ses rêves de côté, elle a fait un enfant, elle est maman célibataire et elle se dit, je vais travailler dans mon cabinet d'architecte. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe alors? Parce que l'histoire, c'est pas ça. Elle a changé, l'histoire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment, vous écriviez votre premier texte que vous allez jouer sur scène, et c'est Bonobo Moussaka. Ce qui s'est passé, c'est ma grosse crise existentielle. J'ai 33 ans, je bosse dans un bureau d'archi d'intérieur
Et je me dis, mais ce que je fais n'a aucun sens. Et donc, je plante mon boulot en me disant, je vais faire un truc dans le développement durable. Et là, je rencontre Thomas Gunzig, par hasard, dans un café. Et il me dit, mais c'est super intéressant, tes questionnements, tes colères, tes machins. Pourquoi est-ce que tu n'écris pas? Et je dis, pas parce que j'ai déjà essayé, que ça marche pas. Il me dit, si, vas-y. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je dis, je sais pas. T'as autre chose à foutre? Non. Bon, fais-le. Et voilà.